Alors là aujourd'hui, il me pose une colle. Dis Alex, je sors tout juste d'une visite. Les acquéreurs potentiels sont amoureux de la maison, ils ont envie de l'acheter tout de suite. Le seul problème c'est que la banque ne les finance pas, elle ne veut pas leur prêter d'argent parce que le mari a un problème de santé et l'assurance ne veut les couvrir ni sur son arrêt de travail ni sur l'invalidité. Sa femme ne travaille pas et j'ai besoin de les aider à trouver une solution. Est-ce que tu peux m'aider ? Bonne question, Vince. Quand on a un prêt, on a nécessairement une assurance de prêt. On peut changer cette assurance de prêt, tout dépend du moment. Il y a des moments sur lesquels on peut changer d'assurance. Voici quelques renseignements. Depuis 2015, les personnes ayant souscrit un crédit immobilier peuvent dénoncer leur contrat d'assurance emprunteur lors de la première année de remboursement. C'est la loi Hamon. La seule condition imposée par les banques est de respecter un niveau de garantie défini par 11 critères qu'on appelle les critères d'équivalence. En 2018, l'amendement Bourquin est venu compléter cette possibilité. Si vous avez raté le coche la première année, vous pouvez encore changer de contrat à chaque date d'anniversaire de votre crédit. Alex, vas-tu pouvoir aider notre client ? Salut Olive, Salut Alex, tu vas bien ? très bien et toi ? Vas-tu pouvoir faire quelque chose pour le client de Vince ? Eh bien écoute, je ne sais pas encore, en tous les cas on peut essayer, ça ne coûte rien, c'est gratuit. J'attends un premier retour avant la fin de l'émission. Avant la fin de l'émission là. Exactement, Bon, c'est génial. c'est très bien. Concrètement, qu'est-ce qui risque ce client à changer d'assurance ? Eh bien comme le disait la petite voix, il ne risque pas grand-chose. La banque n'acceptera le changement que si le nouveau contrat est au moins équivalent à celui de la banque. Et dans 95% des cas, il est meilleur. Et les 5% restants ? Eh bien le contrat est équivalent. Quand tu dis un meilleur contrat, concrètement, c'est sur quel point ? Eh bien, par exemple, les contrats des banques proposent de couvrir l'invalidité totale. C'est une invalidité à partir de 66% de déficit fonctionnel. C'est très élevé, ça correspond par exemple à la perte d'usage d'une jambe ou du bras dominant ou la perte de la vue. D'accord. Les assureurs vont proposer en plus ce qu'on appelle l'invalidité partielle qui couvre entre 33 et 66%. C'est la majorité des cas de l'invalidité. Et concrètement, avec des meilleures garanties sur les invalidités notamment, tu arrives quand même à être moins cher ? Tout à fait Alex, les différences de prix sont parfois impressionnantes. J'ai lancé l'année dernière une opération qui s'appelle Moins cher, mieux couvert pour communiquer sur le fait que tu peux être gagnant sur les deux tableaux. Ah, on reçoit un document. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Le protocole d'accord, c'est une bonne nouvelle, je te laisse l'analyser. Eh bien écoute, tout à fait, c'est le retour de l'assureur. Le client de Vince va être content puisque on a un accord pour un tarif à 120 € au lieu de 180 € et on a bien notre invalidité partielle qui est inclus dans les garanties. Génial. Qui se charge des démarches maintenant pour changer ? Je m'occupe des principales démarches, même si le client reste l'interlocuteur principal de sa banque. Évidemment. Mais les banques ont maintenant l'habitude et les procédés sont rodés. Eh ben merci beaucoup Olive. Vince, ça te convient ? Ah super, voilà une bonne nouvelle, j'ai hâte de leur annoncer et je pense qu'ils vont être ravis.